Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes samedi 30 novembre. Ça y est, demain nous sommes le 1er décembre. Ça y est, alors là ça va être la course. Donc, vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé d'un tuto que j'avais vu sur la chaîne de Scrap Sweet. Et que je vous avais dit, je vais sûrement le faire parce qu'il me plaît bien. Attendez, est-ce que j'ai l'impression que mon truc est complètement de travers. Voilà. Et c'était avec les boîtes livres de chez Action, là, en craft. Je vous avais dit, j'aime vraiment bien, je vais essayer de le faire. Quand j'ai commencé à faire pour les boîtes et tout, je me suis dit, il va y avoir 24 boîtes à faire à la main. J'avoue que ça m'avait un peu, refroidi. Et comme vous savez, j'ai ma fille qui m'a prêté sa silhouette. J'ai donc essayé, parce qu'il fallait reproduire la forme de la boîte sur papier et la vectoriser dans silhouette. Je pense que j'avais réussi ça, mais quand je voulais faire la découpe de ma boîte, ça n'allait pas. J'avais bien la découpe, mais c'était pas droit, c'était pas... Il y a des endroits où ça découpait pas et tout, et j'ai dit non, bon, bah, je laisse tomber, tant pis, je vais les faire à la main. Et ma fille m'a montré, je lui en ai parlé, elle m'a montré ce qu'il fallait faire, et du coup, j'ai pu faire mes 24 boîtes à la machine. Sinon, je les aurais fait à la main, mais honnêtement, parce que rien que là, de faire, bon, les découpes, voilà, c'est pour moi qui les ai faites, c'est la machine, mais faire le pliage, de les coller et tout, 24 boîtes, c'est long. Et je me suis dit, bah, heureusement que ma fille a réussi à me montrer comment il fallait faire. Donc, j'ai fait ce petit calendrier que je trouve trop mignon. Je suis bien contente de l'avoir fait. Je l'adore. Voilà mon petit calendrier avec les boîtes de chez Action. Donc, voilà mes 24 boîtes. Donc, je pense que Betty, parce que oui, c'est ça son prénom, c'est Betty, oui. Je pense que son papier qu'elle a pris pour faire ses boîtes, moi je suis restée sur le craft pour aller avec la boîte de chez Action. Vous savez, les feuilles les plus épaisses. Je pense que elle, Betty, son papier doit être beaucoup plus épais, mais elle ne le dit pas dans sa vidéo, donc je ne saurais pas vous dire le grammage de son papier. Tout ce que je sais, c'est qu'elle, toutes ses boîtes rentrent nickel. Quand moi j'ai eu fini mes boîtes, je ne pouvais pas le mettre comme ça. Toutes mes boîtes tombaient. Je me suis dit, c'est bizarre quoi. Elles font 4,5 sur 5 exactement comme elle a dit. Mais je pense que son papier à elle est beaucoup plus épais. Donc ça fait que ça prend sur la largeur. Donc moi, ce que j'ai été obligée de faire, j'ai triché, j'ai refait tout un long comme ça, de la hauteur de la boîte. J'ai fait de l'épaisseur, j'en ai mis 5 ou 6, je crois, que je suis venue recouvrir du même papier que j'ai fait le fond de ma boîte, pour pouvoir rétrécir la largeur, pour pouvoir que mes boîtes tiennent en fait. Parce que sinon, ça ne tenait pas. Vous voyez, je ne pouvais pas la mettre comme ceci. Donc ça fait pas moche, ça ne se voit pas. Donc, au moins, mes boîtes, elles tiennent debout. Parce que ça m'embêtait de le mettre juste comme ça. Moi, je voulais qu'il soit comme ça. C'est plus joli quand même. Donc, voilà. J'ai pas recouvert les papiers en haut. Hein, c'est du craft. Ça va très bien avec. Donc, pour la couverture, je suis venue prendre toujours pareil, des papiers de chez Action. Donc, ça, c'est un ancien papier de chez Action. Il est un peu... ils ont fait des petites gouttelettes, vous savez, un peu comme avec le Glossy Accent, là. J'ai mis ça le 25 décembre et un petit sticker Joyeux Noël. Joyeux Noël, tout simplement. La tranche, je l'ai fait en rouge. Pareil pour derrière, j'ai fait en vert. Sur les côtés, j'ai mis un papier avec des branches de sapin et des boules de Noël que j'ai fait pareil tout le tour. Hein. Et ici, ma couverture intérieure, j'ai mis un Joyeux Noël et toujours avec le bloc, ce fameux bloc là que j'adore de chez Action, le Paper Craft ou je ne sais quoi là. Paper Block, oui, pas Paper Craft, Paper Block là de ce Noël vintage. Vous savez que j'ai racheté encore une dernière fois là. Et du coup,
je me suis fait ma petite déco de Noël, le sapin, les cadeaux, le traîneau du Père Noël, les cadeaux encore, le Père Noël, et tout ça avec du 3D. Tout n'est pas en 3D, mais ce qui est en avant est en 3D. Des petites étoiles et un joyeux Noël en rouge. Donc voilà pour mon petit calendrier. Donc là, c'est pareil. Alors j'ai fait comme elle, j'ai mis un peu de masking tape dans le bas de mes petits livres parce que ça décore quand même. Moi, je n'ai pas beaucoup de masking tape fin, en fait, on va dire. Donc il y en a certains que j'ai redécoupés en deux pour pouvoir que ça fasse à peu près tous la même largeur. Ensuite, pour les numéros, quand je les ai faits, je me suis dit, je suis sûre que dans un blog, j'en ai des numéros de Noël, des petits. Je les ai pas retrouvés, donc j'ai été sur Internet, j'ai tapé chiffres pour calendrier de l'Avent. J'ai eu mes 24 numéros en cercle, comme ça, en rond, et que j'ai imprimé, que j'ai d'abord passé dans Word pour pouvoir les redimensionner, parce que sinon je me retrouvais avec des pastilles comme ça, donc pour mes toutes petites boîtes ça faisait gros. Donc du coup je les ai redimensionnés pour avoir une grandeur qui choque pas, en fait, on va dire. Et j'ai tout découpé à la main. Moi, vous savez que le découpage c'est pas mon fort, donc surtout des cercles comme ça. J'ai cherché si j'avais un dies qui faisait à peu près la grandeur. Eh ben non. Donc j'ai fait tous les numéros que je suis venue après remettre un petit peu de distress dessus. Et que j'ai collé comme ça sur mes petites boîtes. Tout simplement. Mais j'aime beaucoup, hein. Franchement, j'aime beaucoup ce petit calendrier. J'étais bien contente d'avoir vu comment ça s'appelle, ce tuto. Donc, et ce matin, en rangeant un peu mes papiers et tout ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le bloc avec un petit carré comme ça, avec de 1 à 24. Ils sont carrés par contre, mais ça m'aurait évité ce travail supplémentaire. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Comme ça me servira pour autre chose pour les autres. Donc voilà. Donc c'était pour vous présenter mon petit calendrier. Donc c'est mignon, hein, ça fait des petites boîtes comme ça. C'est tout mignon. Voilà. Je vais lui mettre ses petits chocolats de Noël. Donc ça sera son petit calendrier de l'Avent. C'est vrai que cette année je voulais pas en faire, mais quand j'ai vu celui-là, j'ai dit c'est trop mignon, il faut que j'essaie. Donc je suis bien contente du résultat. Vraiment. Hop. Et du coup, je vais lui mettre ses petits chocolats à Léa. Bon, elle, après, moi, c'est des petits chocolats, voilà, je vous ai montré l'autre jour que j'ai acheté en filet, là. Comme je savais que c'était des toutes petites boîtes, il ne fallait pas non plus des trop gros chocolats. Et de toute façon, Léa a toujours 1 ou 2, ou voire 3, des fois, calendrier de l'Avent. Donc, celui-là, ça sera comme ça. C'est juste pour le plaisir de lui en avoir fait un cette année. Elle aime bien, et puis moi aussi, en plus, donc comme ça... Et elle aura après les calendriers de l'Avent du commerce, dirons-nous, à côté. Voilà. Mais elle aime bien, hein, tous ceux que je lui fais, tous ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, je mets jamais des gros chairs dans les chocolats pour lui mettre dedans. Puis elle adore le matin ouvrir son petit jour et tout. Elle adore ça. Donc c'est le principal. Donc voilà. Voilà mon petit calendrier de l'Avent. Enfin, mon mini calendrier de l'Avent. C'est mignon comme tout, c'est adorable. Donc voilà les filles. Bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là pour l'instant, je cherche encore quelques idées pour des tutos. Mais je pense que je vais arrêter vers le 15 décembre. Hein, parce que de toute façon, déjà là, à partir du 1er décembre, c'est la course un peu pour tout le monde. Hein, on connaît les préparatifs, les machins, les trucs. Nous, en plus, on a des anniversaires au mois de décembre. Donc je pense que je vais peut-être encore faire 2-3 et puis je vais m'arrêter là pour cette année. Je trouve que j'ai bien bossé quand même cette année, point de vue tuto. Donc voilà, plus ce que je fais là à part, où je ne vous fais pas de vidéo, plus mon journal de décembre que je vous ai juste montré comme ça, mais je l'ai fait, hein.
Donc, tout ça, ça prend du temps. Et puis, je pense qu'il y en a suffisamment là, il y en a plein sur Internet, des tutos. Donc, du coup, je vais voir si j'en refais encore deux, trois. Et puis, on verra bien. Donc, voilà les filles. Bon, écoutez, j'arrête mon blabla ici. Je vais faire ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, bye bye les filles.